coup d'œil sur Brian Boru. C'est parti. Brian Boru. Je l'ai fait en chinois un peu. C'est pas un japonais, c'est un irlandais. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on va vous parler de... Brian Boru. Exactement. Et plutôt qu'un nom, le Brian. Oui, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'était un Boru. Un jeu de draft, un jeu de pli, un jeu de majorité. C'est parti. C'est parti. Oula, j'ai failli échapper la boîte. Brian Boru, comment qu'on dit déjà? Boru. Brian Boru est un jeu de Pierre Sylvester. C'est un auteur qu'on connaît déjà pour Le Roi est mort. Le mec a une grosse tendance à travailler le médiéval quand même. C'est vrai, et c'est illustré par Deirdre Debarra. Et on retrouvera dans les illustrations de Deirdre, puisqu'on va l'appeler par son prénom à partir de maintenant, plutôt un style traditionnel. Hein. Ah oui, vous allez voir les cartes et tout. Wouh, c'est en voyage dans le passé, hein. Oh, on en parlera peut-être dans la vie. T'as les clés de DeLorean? Oui. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 seigneurs irlandais. Oui, parce qu'en fait, vous allez avoir une mécanique de pli, et forcément, dans un jeu de pli, 3 à 5, c'est quand même privilégié. Il est badgé à partir de 14 ans, on pourra dire qu'à 12, ça passait, sans déconner. Ouais, et c'est une partie qui va durer entre 60 et 90 minutes, selon le nombre de joueurs que vous êtes. Et c'est édité chez Ori Games. On reste chez Ori Games dans ces derniers temps. Ouais, on s'est retrouvé finalement, un petit cocon, là, on s'est dit, Brian Boru, c'est parti. Une première partie plutôt cool dans Brian Boru, vous allez avoir un contexte historique. Oui, parce que c'est tiré d'une histoire en vrai, la vraie histoire de Brian Boru. Brian Boru est un mec qui existait. Ouais, c'était le haut roi d'Irlande qui a galéré toute sa vie, qui s'est battu toute sa vie pour réunifier l'Irlande. C'est ce qu'on a trouvé le plus surprenant, c'est que c'était un gros bagarreur. Il y avait quand même un côté politique, il avait vraiment un don pour la politique. Il s'en est pas mal servi, aussi bien pour les mariages que finalement pour se placer comme il le fallait. Ouais, il était tellement bagarreur qu'il est mort au combat, le mec. Ouais, et il a même gagné quand il est mort. Au niveau de votre chronologie, il faut vous situer à peu près en l'an 1000, ce qui va vous donner déjà une vision du monde. À cette époque-là, vous êtes globalement attaqué par les Vikings et l'église a une très forte influence. Et les mariages sont arrangés. Ouais, c'est pas trop le moment où vous vous dites je l'aime d'amour. C'était fun l'an 1000. Ouais, ça doit être fun. Je serais déjà mort, moi. Dans Brian Boru, vous allez essayer de devenir Brian Boru. C'est ça, vous voulez essayer de réunifier la totalité de l'Irlande sous votre emblème. Tous les petits seigneurs là, Brian Boru, il était un peu bourru, le mec, il était pas très gentil. Et il a dégommé tous les seigneurs, du coup ça va être votre but. Et pour espérer devenir le nouveau grand roi de l'Irlande, vous allez vous focaliser sur 3 grandes mécaniques. Dans un premier temps, vous allez préparer votre stratégie et c'est la mécanique de draft qu'on va utiliser qui vous permettra justement de sélectionner simultanément et de manière circulaire vos cartes. Je vais sélectionner 2 cartes et passer ce qu'il me reste à mon voisin de gauche. Je vais recevoir les cartes que me passe mon voisin de gauche et ainsi de suite. Et ça, vous allez le faire à chaque manche. Dans le jeu, si vous êtes 3 joueurs, vous avez 3 manches. Si vous êtes 4 et 5 joueurs, vous allez jouer 4 manches. On va utiliser ensuite une mécanique de pli. Forcément, dans une mécanique de pli, il faut qu'on vous présente l'anatomie d'une carte. Les cartes seront de 4 couleurs différentes. Vous allez vous retrouver avec les rouges qui vont vous permettre de dégommer du viking. On a après les jaunes qui vont vous permettre de faire des petits mariages en tum-tum. Vous avez l'église, finalement ce que vous voulez faire c'est avoir un peu plus d'influence au niveau des monastères. Et être le copain de Jésus. Et enfin vous avez les cartes blanches qui sont les cartes royauté. On est dans un jeu de pli, ça va vous servir d'atout. Ces cartes-là, on vous met un petit rappel ici de la manière dont elles se classent parce que c'est pas présent dans le jeu. C'est un petit fichier de BGG, allez le chercher, vous allez voir, il est bien cool. sympa. Les cartes vont de 1 à 25, tous dispatchés dans des couleurs différentes, et vous allez devoir sélectionner les bonnes au moment du draft pour ensuite passer au pli. Comment se passe un premier pli? Le joueur qui possède le marqueur rose va le positionner sur une ville qui va en quelque sorte mettre en jeu. Le joueur qui vient de positionner cette petite rondelle va être obligé de jouer de la couleur de la ville qui est entourée, ou des cartes royauté. Ouais, parce que sur la carte de l'Irlande, vous voyez que vous avez les villes qui correspondent aux couleurs des cartes. Ça va vous donner la couleur dominante du tour. Les autres joueurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment freestyle pour ça. Ah oui, le jeu de pli basique. Vous n'allez pas être obligé de jouer la couleur dominante du pli, même si vous en reste dans votre main. Vous allez pouvoir pisser.
L'idée c'est que maintenant on va arriver à la résolution. Le joueur qui aura réussi à gagner le pli, c'est-à-dire à correspondre à la plus grande valeur dans la couleur demandée, ou encore en termes de royauté, va pouvoir positionner un petit pion sur le contrôle pour la ville. Finalement, ce qu'on a regardé là, c'est le haut de la carte. Et ceux qui ont perdu le pli vont pouvoir réaliser une des deux actions présentes au bas de la carte. Donc vous comprenez là dans votre tête, dans la logique, que des fois il va être plus avantageux pour vous de perdre un pli pour réaliser l'action que vous souhaitez. Et là vous allez retrouver à la résolution du pli la troisième grande mécanique qui va être la majorité divisée en 4 axes différents. Exactement, finalement ce qu'on veut c'est participer activement à l'évolution de l'Irlande sur le contrôle de territoire, sur les mariages, sur la défense contre les Vikings, ou encore avec l'église. Vous comprenez que du coup, vous venez, grâce au pli, de faire une phase d'action, et ensuite, pendant la phase d'entretien, on va vérifier qui est majoritaire dans ces différents axes. Oui, parce qu'au mariage, vous avez une échelle, celui qui sera allé le plus loin va gagner un bonus et la carte du mariage pour avoir encore plus de bonus. Au niveau des Vikings, celui qui aura la majorité déjà aura un côté un petit peu safe, il s'est correctement défendu, mais il va potentiellement punir le joueur qui a le moins bien participé s'il y a encore des Vikings. Et ouais, il va lui mettre un petit jeton viking sur une de ses villes, elle comptera plus pour les majorités, et en plus tu gagnes des points. Et potentiellement ça peut être sympa, comme si on était valorisé. Le combat c'est quand même le truc de Brian Boru. Mais être le copain de Jésus, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas mal parce que, copain de Jésus que vous êtes, vous allez positionner un petit marqueur qui va vous indiquer que votre ville a construit un monastère. Elle va compter double pour les majorités. Ouais, vous comprenez qu'avec les Vikings, vous squeezez un point, et avec les monastères, vous en gagnez un de plus. Il va donc falloir essayer de jouer un petit peu sur tous les tableaux, parce que le mariage, c'est aussi intéressant. Votre objectif final, c'est d'essayer de récupérer le contrôle sur les régions, et là, vous avez pas mal de points à la clé. Ouais, même être un petit peu partout sur la carte, parce qu'en fin de partie, ça va scorer, ça aussi. Vous allez ouvrir les régions avec un système de seuil qui va vous permettre de savoir si, à ce moment-là, elles sont attribuées à certains joueurs par rapport à la majorité. C'est des petites tuiles que vous allez récupérer qui vont vous donner un certain nombre de points de victoire, mais attention, si vous êtes plus majoritaire au cours de la partie, vous gardez pas la tuile. C'est pas acquis une fois pour toutes. Hein. Et même les Vikings pourraient vous la reprendre. Oui, même les Vikings sont un 5e ou 6e joueur fictif et ils vous piquent votre ville. Une fois que vous avez fait cette phase d'entretien, vous allez vous attribuer des points grâce aux majorités et déjà commencer à scorer, on redémarre une nouvelle phase de préparation. On remet une nouvelle carte mariage, on remet de nouveaux petits jetons vikings dans la zone de combat et on redevient potentiellement des petits copains de Jésus. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à visualiser les plis que vous allez faire au fur et à mesure de la partie comme le moyen d'activation de vos actions. Ouais, vous allez pouvoir commencer à réfléchir les cartes parce que vous savez que ça va de 1 à 25, qu'elles sont dispatchées. Vous allez dire tiens, lui il a joué un bleu, je peux peut-être gagner un pli avec une valeur pas très forte pour faire une action de ouf. Ça reste du jeu de pli où vous allez pouvoir compter les cartes, même si au début, les premières parties c'est un petit peu chaud quand même. Vous allez vous retrouver à aussi pouvoir évaluer la valeur de vos actions en fonction du niveau des cartes. Imaginez qu'une carte qui vous donne le pli à coup sûr va pas forcément être la meilleure au niveau de la prise de contrôle de territoire. Par contre, si vous gagnez avec une petite valeur, là, c'est incroyable. Vous allez avoir des bonus qui s'enchaînent, et c'est aussi ça qu'il va falloir voir comme une vraie mécanique de pli. Ouais, une carte de petite valeur, si vous gagnez le pli avec ça, vous allez pouvoir interagir avec plusieurs des 4 axes différents, donc franchement ça vaut carrément le coup. Donc comptez les cartes si vous êtes des machines de cerveau. Moi j'arrive pas. Pas comme moi non plus. Une fois les 3 ou 4 manches terminées selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous passez au décompte des points finaux, vous faites les totaux, et celui qui a le plus de points au pluriel, a remporté la partie. Et du coup, on a joué à Brian Boru, on vous a expliqué les règles assez succinctes, t'as compris, parce que c'est sur un coup d'œil. On a voulu vraiment vous l'expliquer de manière succincte, principalement... Il connaît le mot. Principalement parce que il n'est pas très compliqué. En fait, c'est aussi ça qu'on voulait mettre en avant dans cette vidéo, c'est que c'est pas un gros jeu prise de tête, on pourrait même le classer en initié, tellement ça roule. C'est carrément ça. Au début, les règles, elles vont vous paraître un petit peu costaud, vous allez voir le livret de règles, il y a plein de phrases, il y a beaucoup de textes. Tu te dis, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, draft, pli,
tu te dis waouh, et en fait quand tu joues c'est super fluide. L'imbrication mécanique est magnifique, c'est Carrément. aussi ce qu'on voulait mettre en avant. Au niveau de l'écriture de la règle, on a trouvé que c'était bien écrit, que Ouais. c'était quand même assez facile à lire, parce que justement il donnait des exemples de manière très cohérente et que tous les points étaient soulevés. N'ayez pas peur du livret de règles, vraiment, et de la fluidité du jeu, c'est un très bon point pour ce jeu. Le jeu de pli implique forcément qu'on soit au moins 3 joueurs. Ça peut être la première chose qu'on pourrait mettre en avant, Ouais. injouable à 2 joueurs. C'est cool aussi d'avoir un jeu dans lequel vous allez vraiment avoir une mécanique qui est tournée vers le pli et qui ne sera pas trop punitive pour les joueurs qui perdent le pli. Ouais, parce que le pli est carrément accessible. Moi qui suis pas un aficionados des jeux de pli, c'est pas vraiment ma cam. Avec The Crew, ça va beaucoup mieux depuis The Crew. Mais quand tu avais apporté le jeu, que tu m'as dit c'est un jeu de pli, je me suis dit waouh, encore un jeu de pli sur un jeu initié, je me suis dit je suis dans la merde complet. Et en fait pas du tout, il est ultra accessible, vous n'êtes pas obligé de suivre la couleur dominante, vous allez pouvoir pisser, voilà, vous allez pouvoir perdre des plis, ça va pas du tout être punitif, au contraire vous allez vouloir en perdre, c'est vraiment très bien retranscrit, chapeau. Et c'est là aussi où ça peut être très fun, c'est que vous vous retrouvez à finalement jeter votre carte en disant ouais, ça va pas le faire, ça, je vais faire mon action un peu nulle et ça va être cool, je vais faire mon action secondaire. Finalement, on vous laisse gagner. Ouais, ça amène des rebondissements. Et c'est là où je voulais en venir, on gardera une grande dynamique parce que même si vous perdez, vous allez toujours faire quelque chose. C'est un jeu qui, comme vous venez de le voir avec le système de pli, a une très très grande interaction pour notre plus grand plaisir. Ça a été très agréable parce que c'est bourré de rebondissements, tu l'as déjà dit, mais il y a plein de petits points qui, comme ils se jouent à la majorité, Ouais. se comptent durant la partie. Où vous vous dites, ah il a pas vu, je repasse devant. Ça se bataille pour l'échelle des mariages pour passer devant, avoir un meilleur bonus en fin de manche et gagner la carte. Ça se bataille chez les vikings parce que si vous n'avez pas de petits jetons vikings, tu vas te dire ouais je vais me faire dessouder, ils vont me péter une ville. Gagner les influences sur les monastères, ça oui. peut vous permettre de reprendre le contrôle de certaines régions. Avoir de la thune durant toute la partie, ça a été un truc aussi qu'on a essayé de faire de manière régulière parce que c'est hyper polyvalent. Ouais, et puis c'est dur d'avoir des sous quand même. C'est hyper dur. Ils étaient pas très riches en Irlande Non. en l'an 1000. Non. Au niveau de l'édition, on pourra rencontrer déjà un premier effet répulsif à la boîte. Elle lui fait pas honneur. Pas du tout. En fait, c'est ce qui est très marrant dans le jeu, c'est qu'il y a un côté très traditionnel à la base, mais mine de rien, plus on y joue, plus on l'aime. Ouais, parce que vous allez voir que même dans le jeu, les cartes, c'est l'ancien temps de l'ancien temps. Hein. En fait, c'est une spécialiste d'Erdre, vraiment, pour le coup, elle fait que du travail tradi, et ben, ça retranscrit bien la thématique. Il faut faire une partie. Vous allez avoir le côté un petit peu de l'appréhension au départ en vous disant qu'est-ce que c'est que ce jeu moche. Finalement, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce jeu vraiment traditionnel et réaliste. On est sur des illustrations d'un jeu à l'allemande. Presque. Même au niveau matos, hein, les petits cercles en bois et tout. Mais en même temps, ça participe complètement à l'immersion. Vous êtes dans un jeu où, sur une carte de mariage, vous avez le bon curé avec sa tension. Et puis je trouve que la mécanique et la thématique, elles s'imbriquent assez bien parce qu'on est sur un jeu de plis. Et donc il vous faut gagner des plis pour remporter entre guillemets des batailles et pouvoir annexer certaines zones. Franchement, ça se retranscrit bien en jeu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'effet de ne pas remettre en jeu certains types de régions. Hormis avec le système viking, mais finalement, c'est pas vraiment un jeu d'affrontement directement sur le plateau. On va être plutôt dans la conquête qui vont s'enchaîner. Les conquêtes vont s'enchaîner pour arriver à étendre votre influence. Sans oublier les mariages en tsum tsum. Ça, c'est important. Ça. Au niveau du matériel, il n'y a rien qui est choquant du tout. On est sur du matériel standard qui fait très bien le travail. Du Ce qu'on standard. pourra souligner, c'est clairement la lisibilité sur les cartes et les différents icônes. Ouais. C'est toujours galère d'avoir besoin de se référer à une fiche d'aide pour arriver à savoir ce que fait le symbole. Là, vous le savez. Voilà, une fois le premier tour passé, vous savez quelle icône correspond à quoi et ça déroule tout seul. On gagne en fluidité et comme on vous a dit que le jeu était très fluide, vous vous doutez que l'iconographie, elle suit. Mais à qui s'adresse ce jeu? Est-ce que Oui. c'est pour toi? On s'est rendu compte que votre intention dans les vidéos, c'était aussi de savoir si le jeu était fait pour vous. Si vous êtes un amateur de jeux de pli globalement, belote, tarot, que vous avez kiffé la sensation de The Crew, bien qu'il soit coopératif, vous allez vous y retrouver dans les mécaniques de jeu et dans ce que ça va vous apporter finalement en réflexion.
Et si vous aimez les jeux de conquête et de majorité avec une thématique historique, vous allez également vous y retrouver largement. Il y a une belle cohérence dans le jeu, c'est aussi ce qu'on pourra souligner, que la mécanique et la thématique sont extrêmement imbriquées pour presque oublier la notion de jeu de pli puisque vous voulez réaliser des actions et être actif sur le plateau. Et c'est là où ça va être hyper tactique. Vous l'aurez compris, Brian Boru est un jeu qui nous a énormément plu. Ouais, ça nous a carrément emballé, on avait du mal au départ à le classer parce que forcément, au tout départ, on s'est dit « Ok, c'est le jeu expert, il est badgé 14 ans ». Finalement, après quelques parties, on se rend bien compte que l'imbrication se fait bien, que les mécaniques sont fluides et que le tout a une belle lecture. Du coup, on le cale en initié. Je pense qu'il y a à sa place à la manière d'Oltré qui avait été nommé à l'As d'Or initié l'année dernière. Du coup, est-ce qu'on le voit à l'As d'Or cette année? Je pense. Moi, j'aimerais bien. En tout cas, j'aimerais bien. Je trouve l'édition, du coup, maintenant, après y avoir joué, un peu moins rebutante pour l'illustration. Je trouve que l'imbrication mécanique est très très belle, qu'il mérite finalement d'être salué au niveau de la critique. Je pense qu'il peut être au moins nommé, ça serait une belle distinction pour ce jeu auquel je ne m'attendais pas du tout. Non, au niveau du hypomètre, on était très bas. Finalement, c'est Tom de Il était un jeu qui me l'a indirectement conseillé grâce à sa vidéo. C'était notre coup d'œil sur Brian Boru, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À nous écrire en commentaire si vous connaissez le jeu, si vous avez aimé. Et est-ce que vous aussi, vous êtes clairement rebuté par la couve et globalement par la thématique du jeu? Partagez la vidéo, likez la vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir. Et en attendant, jouez bien. Jouez malin. Ciao!